Voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, faut que tu la prennes, cette baffe, là, comme ça, là. Hop là. Je suis pas convaincu. Tu nous laisses une chance. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. Unis, comme ça. Tu me lâches pas du regard. Roche Dizem, réalisateur du film Chocolat, bienvenue sur clap.ch. En fait, c'est pas vraiment un déclic, c'est une sollicitation. Ce sont les producteurs, Eric et Nicolas Altmeyer, qui sont venus me voir avec l'idée de ce projet. Et également avec l'acteur principal. Donc, il y avait déjà dès le départ le projet et l'acteur. Et un scénario qui racontait le parcours de Raphaël Padilla, Chocolat. Donc, suite à ça, quand j'ai découvert ce projet, j'ai été totalement, instantanément même séduit par l'idée, même s'il restait encore beaucoup de travail. Et du coup, je me suis plongé dans la vie de ce personnage, qui a réellement existé, donc, je tiens à le préciser. Et voilà, ça a occupé les 2 dernières années de ma vie. C'est une bonne question que je me suis posée, mais que je ne leur ai jamais posée. Parce que je voulais pas entendre la réponse, je ne sais pas. Parce que j'étais forcément d'abord flatté, parce que c'est un vrai projet d'envergure. Pas uniquement artistiquement, mais même en termes de logistique. Donc c'est toujours très flatteur d'être sollicité, mais surtout dans un projet comme celui-là. Alors pourquoi moi? Je le saurai un jour, mais je n'ai pas encore la réponse. Il y a surtout le livre de Gérard Noiriel, dont est totalement inspiré ce film, qui raconte le parcours de Raphaël Padilla à travers une addition d'articles de presse de l'époque. Et à partir de ces articles, il a tenté de retranscrire le parcours, même s'il est encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, encore en état de recherche. Donc on s'est permis aussi quelques libertés. Je crois que c'est Alexandre Dumas qui disait « On peut violer l'histoire tant qu'on lui fait de beaux enfants ». Donc fort de cette citation, on s'est permis des libertés comme le début du film, comme le passage en prison, par exemple. Ça, ce sont des parties fiction du film. Mais la partie connue et réelle, en tout cas celle-là, avérée, c'est ce couple-là, Foutit et Chocolat, et le couple également, Raphaël Padilla et sa femme Blanche. Et puis tu fais le joli cœur avec Camille, t'es plus dedans. Avec moi. J'ai été très frappé par l'idée qu'une femme blanche, en 1900, s'accouple avec un noir à l'époque, qui était un vrai acte d'amour, mais aussi de courage. Et surtout, elle l'a suivi jusqu'au bout, jusqu'à la période où il a fini seul et pauvre. Elle est restée à ses côtés. J'ai pris le parti de le traiter comme un homme, d'oublier totalement sa couleur de peau, de façon à enlever toute forme de victimisation et surtout de pathos, et donc de le traiter comme un homme qui, parti de rien, rencontre le succès populaire. Et il était important pour moi qu'à aucun moment on ait une forme d'empathie pitoyable pour le personnage. Et comme une rockstar, il va connaître la drogue, les femmes, et il me semblait que ça me paraissait évident de pouvoir aussi se projeter à travers lui. Et je suppose toujours que le spectateur est suffisamment intelligent, et c'est le cas, je crois, en tout cas j'en suis sûr même,
suffisamment intelligent pour comprendre qu'à travers ce parcours de vie, il y a également l'aspect politique de l'époque qui fait que sa couleur de peau est un obstacle à l'épanouissement de sa propre vie. C'est une addition de tout ça. Ça a été également son désir d'émancipation, puisqu'il faisait partie de ce couple, c'était Foutit et Chocolat, mais sous le joug du clown blanc. Donc son désir d'émancipation va être aussi, en quelque sorte, la démarche qui va le conduire à sa perte. Mais il y a également cette volonté d'être considéré comme autre chose, comme un clown, et comme un acteur à part entière, inventif, artiste. Cette volonté-là, tout à fait légitime, ne va pas être acceptée par le public de l'époque. Donc c'est intéressant de faire le parallèle avec des parcours d'artistes d'aujourd'hui qui veulent qu'on les prenne au sérieux parfois. Et parfois, il arrive aussi que le public ne soit pas prêt à ça, et c'est aussi cela que ça raconte. Bien sûr, je dirais même que c'est presque la partie la plus intéressante d'un projet, c'est toute la préparation. C'est 6 à 8 mois de préparation pour la recherche des costumes, des décors, de la lumière que nous allons choisir. Et je dirais que c'est des postes où chaque chef de poste doit travailler en communion avec les autres. C'est-à-dire que quand vous choisissez une lumière, il faut qu'elle convienne aussi avec le tissu qui va être choisi pour le personnage, et également avec les couleurs qu'on aura en arrière-plan. Donc ça, c'est un vrai travail, c'est-à-dire qu'on travaille sur des tableaux. On prend les tableaux de l'époque, de la fin du 19e, et on regarde quelles sont les couleurs qui priment et qui nous intéressent surtout. Et on essaie de travailler à travers ça. Et je dirais qu'au-delà du tournage, oui, c'est une des parties les plus intéressantes qui soit quand on développe un projet comme celui-là. J'avais fait mon film précédent avec Thomas Letellier, oui absolument, on avait fait Bodybuilder ensemble, qui n'a rien à voir, puisque c'est un film qui se déroule dans le milieu des bodybuilders. Donc, mais c'est intéressant aussi de choisir des techniciens qui aient un défi à relever. Voilà, qu'ils ne soient pas dans une forme de confort et qui se retrouvent dans un contexte qu'ils connaissent déjà, à savoir le film historique. Pour Thomas, c'était une première, et j'aime bien voir et découvrir un technicien qui se sent dans une position de défi, et j'ai souvent le sentiment que ça tire le film vers le haut. Il fallait un personnage fort pour interpréter l'acolyte de Chocolat, à savoir Foutit, et il fallait un acteur fort. Et l'idée de James s'est présentée à nous de façon presque quasi naturelle, parce que oui, c'est ça, il possédait tous les éléments qu'on recherchait, à savoir c'est un bon acteur, il avait l'âge du rôle, et surtout, il connaissait le milieu du cirque puisqu'il en venait lui-même. Donc, je lui ai même pas fait passer d'essai. Ça a été même, je dirais, de longues discussions, je dirais même de la séduction pour l'entraîner dans ce projet et pour lui confier aussi la chorégraphie des numéros. C'est lui qui a totalement composé les numéros de Foutit et Chocolat, qui les a remis au goût du jour, parce que les numéros originaux ont pris un coup de vieux, quoi. Donc il fallait les remoderniser, et c'est le rôle qu'on lui a confié. Et il a emmené aussi Omar dans cette aventure circassienne, et ils ont passé 4 semaines ensemble à travailler sur le clown, sur le comportement, sur la voix, sur l'attitude. Et c'était assez grisant pour moi, un metteur en scène, de découvrir l'évolution de cette étape de travail. Pas du tout. Mais en voyant mon film, j'y ai pensé. Mais je cherchais un bon acteur, qui ait cette prestance.
Et Olivier Gourmet, ça s'impose naturellement. Il a cette faculté-là à endosser un rôle avec une forme de facilité, mais une force également. Et surtout, il paraît toujours très habité. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. Bon voilà, pour moi, il fait partie des meilleurs acteurs français. Donc, l'idée de choisir Gourmet, elle est venue aussi assez vite. Vous savez, il faut retourner le problème autrement. C'est-à-dire que c'est surtout le fait qu'ils acceptent de travailler avec moi qui est surprenant. Et non pas l'inverse, parce que c'est des acteurs très demandés, qui ont beaucoup de propositions. Et le fait qu'ils acceptent de jouer des deuxièmes rôles, des troisièmes rôles, c'est quelque chose de très flatteur pour moi. Frédéric Pierrot fait partie de ces acteurs qui m'inspirent. Parce que vous lui confiez un rôle, et 6 mois avant le tournage, il commence à faire des recherches, et il vous appelle, et il vous propose des idées, et il apprend une langue africaine pour proposer que ça fasse partie du numéro. Il est sans cesse en train d'inventer et de réinventer. Et il a aussi cette particularité-là d'être sur le plateau constamment, c'est-à-dire que même quand il n'est pas dans le plan, il est toujours à vos côtés parce qu'il aime voir comment les choses évoluent et s'en inspirer. Et de ce fait, c'est aussi un acteur dont moi je vais m'inspirer plus tard quand on va me confier des rôles, parce que c'est un passionné et cette passion se ressent dans son travail. Ça m'apporte l'amour des comédiens. Je crois que pour que les comédiens soient bons, il faut d'abord les aimer et les comprendre. Et j'ai le sentiment d'avoir cette qualité-là. C'est la seule que je me revendique, je vous rassure. Mais j'aime les acteurs et j'aime les écouter et j'aime les entendre et j'aime les accompagner. Et ça, c'est la partie prioritaire de mon travail. Non, parce qu'il y a une humilité par rapport à ça. Apporter sa patte de réalisatrice sur le plateau ou de réalisateur, c'est très délicat parce que le métier de réalisateur se prépare sur un film pratiquement 1 an avant. Donc les idées, les idées de plans, de mouvements de caméra se décident très longtemps à l'avance, surtout sur un film comme celui-là où il y a beaucoup de monde, donc tout doit être bien préparé à l'avance. Donc c'est des personnes qui ont d'abord cette humilité et surtout la bonne idée de s'impliquer totalement dans le rôle qui leur était attribué. Et quand je vous parlais de Frédéric Pierrot, puisqu'il jouait un couple avec Noémie Lovski, ça a été un travail qui s'est effectué à 2, et ils ont passé beaucoup de temps ensemble, notamment. Avec Gabriel, ça s'est passé également en amont. C'est-à-dire que je lui ai d'abord donné le scénario, et très vite, il a commencé à me faire des propositions. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'était la première fois que j'avais face à moi un compositeur qui comprenait mes mots. C'est très difficile d'expliquer la musique. Je ne suis pas musicien. Et à travers des mots, des adjectifs, il comprenait ce que je voulais dire, puisqu'il traduisait mes mots en musique, et j'avais l'impression que la musique que j'entendais correspondait aux mots que je venais de lui expliquer. Donc, si vous voulez, la collaboration, elle a été ensuite immédiate et spontanée, parce que je réalisais qu'il y avait une entente et même, je dirais même une osmose entre le travail de Gabriel et mon désir. Donc, sa musique a continué à m'accompagner pendant le tournage, des propositions, et tout ça a évolué et pendant le tournage, et surtout, ça s'est finalisé au montage. Il ne s'agissait pas, pour moi, de juger ou de faire un procès d'intention à la France de l'époque. La France de l'époque, elle était... c'est la France de Gambetta qui commence à coloniser l'Afrique. Il y a un fait établi, c'est que l'homme noir est un sous-homme. Fort de cette information, je n'ai plus besoin d'expliquer quoi que ce soit.
Et c'est un sous-homme, pas seulement pour le peuple, mais également pour les intellectuels, et également pour les journalistes de l'époque. Quand on lit les journaux, les articles concernant Chocolat, il est toujours décrit sous des traits simiesques. Donc ça me paraît assez clair. Donc quand c'est factuel à ce point, j'ai pas besoin, moi, en tant que réalisateur, d'appuyer cela. Donc après, je laisse le spectateur et le journaliste que vous êtes de décider si les choses ont évolué ou pas. C'est à vous, c'est-à-dire que c'est la question qu'on vous pose à travers ce film. Est-ce que vous pensez que les choses ont évolué? Mais il y a quand même cette formidable histoire d'amour, et pour moi c'était important, celle de Marie Grimaldi, qui est le personnage, un des personnages qui a réellement existé dans le film, et qui a été une femme blanche au début du XXe siècle, en 1900, et qui a aimé Chocolat jusqu'à la fin de sa vie. Et pour moi c'est un acte d'amour, un acte courageux, mais également un acte politique. Parce que aimer un noir à cette époque, c'est très mal vu, ça vous ostracise, le mariage est totalement interdit, et ça vous coupe tout lien avec vos proches et votre famille. Et je crois que ce personnage de Marie Grimaldi mériterait à elle seule un livre ou un film. Certainement, évidemment. Il a été un précurseur. Quand le personnage de Victor lui dit « être un artiste, c'est ouvrir des brèches », il a évidemment ouvert des brèches à travers sa popularité, à travers ce qu'il est devenu. Et je crois qu'aujourd'hui, les héritiers de Chocolat, inconsciemment, sont des artistes, entre autres grâce à lui. Ça a été un effet boule de neige, si vous voulez. Pour arriver de Chocolat, de Raphaël Padilla à Omar Sy, c'est-à-dire que inconsciemment, Omar Sy s'est directement inspiré de lui, sans le savoir, puisque les gens dont il s'est inspiré se sont inspirés d'autres artistes qui eux-mêmes s'étaient inspirés au départ de Foutit et Chocolat, qui ont totalement inventé le binôme et le duo du clown blanc et de l'Auguste. Donc oui, ça a été un précurseur et c'est une forme d'hommage qui lui est rendu aussi à travers ce film. Omar, je crois qu'il est arrivé à un point de maturité très intéressant pour moi, qui fait qu'il était totalement prêt pour interpréter ce genre de personnage. Je ne sais pas à quoi c'est lié, au succès peut-être d'Intouchable, à son exil aux États-Unis aussi peut-être, mais le fait est qu'il a anticipé ce rôle avec beaucoup de sérieux et beaucoup de travail surtout. À savoir, il avait une préparation qui était quand même très chargée, puisqu'il devait apprendre à marcher sur une boule, apprendre à danser, et c'est 6 à 8 heures par jour qu'il passait avec James Thierry pour travailler et les numéros et son travail sur le clown. Et je dirais que j'ai été surprise par sa façon d'aborder tout cela, avec le sérieux avec lequel il l'a entamé. Donc, je crois que c'est aussi pour cela qu'à travers l'écran, il est aussi habité et aussi intense. Et je pense que voilà, il est arrivé à un âge où il est prêt maintenant à interpréter des rôles aussi forts. Alors un coup de cœur, oui voilà, parce que c'est un film qui a toutes les qualités du premier film, comme j'aime, c'est Nous trois ou rien de Kéron. Voilà, ça c'était mon dernier coup de cœur, avec Laïla Bekti. Tout est à l'état d'étude, aussi bien comme réalisateur que comme acteur. Vous savez, je viens de réaliser 2 films coup sur coup, puisque j'ai fait Bodybuilder et j'ai enchaîné avec Chocolat. Et donc je me suis absenté en tant qu'acteur des plateaux pendant plus de 3 ans. Donc j'ai été amené forcément à refuser pas mal de projets. Donc à ma charge maintenant de renouer avec mon métier d'acteur et d'étudier les éventuelles propositions qu'on va me faire. Donc voilà, tout ça est à l'étude. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien? T'aimes pas l'été? Voir ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles? C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini.
Je veux plus être le faire-valoir de Footit. Je veux qu'on prenne au sérieux. Avec Footit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat.